À force de regarder des vidéos sur YouTube qui parlent du DCG avec passion, ça te donne envie, toi aussi, d'envisager à commencer le DCG en candidat libre ou à reprendre des études dedans. Mais tu ne sais pas par où commencer. Tellement de matières. Même si tu as le BTS, tu as 7 matières à passer. Donc, par où commencer les épreuves du DCG? Alors, il y a plusieurs stratégies qui sont possibles en fonction de tes objectifs et d'où tu commences. La première, c'est de commencer les, les épreuves par les épreuves qui sont importantes pour ton travail actuel ou futur. Je m'explique. Moi, dans mon cas, j'ai appliqué cette stratégie parce que j'ai repris la comptabilité, mais ça faisait des années que je n'avais pas travaillé dedans. Du coup, j'étais rouillé. Je me souvenais plus de tous les détails. Donc, par conséquent, je me suis dit, je passe la comptabilité, UE 9, compta pro, UE 10, et droit fiscal UE 4, si je dis pas de bêtises, parce que ça aurait été important pour moi pour travailler en cabinet comptable. La deuxième stratégie, c'est de commencer par les matières les plus faciles. Ce que j'ai fait aussi, j'ai combiné la première stratégie et celle-ci, parce que les matières que j'ai citées précédemment, c'était des matières dans lesquelles je savais que j'avais très probablement des facilités, avec des calculs ou du par cœur. Et ça a été ces réussites, parce que j'ai cartonné pour ces épreuves, ont été un socle de confiance pour les futures épreuves que j'ai passées. Là, j'ai plus confiance en moi, dans mon habilité de réussir les épreuves du DCG, en grande partie grâce aux premières réussites que j'ai eues. Et enfin, troisième stratégie, c'est de commencer par le plus dur. Pour les matières dans lesquelles il y a de forts taux d'échec, c'est possible de se dire, bon, je commence par ces matières-là, par exemple, contrôle de gestion, finance, ou même le rapport de stage, dans lequel on peut avoir un taux d'échec important. On peut commencer par celle-ci, et si on échoue, bah, ça nous permettra d'avoir une seconde chance l'année qui suit pour les repasser. Deux chances, c'est mieux qu'une, si on n'est pas confiant. Donc c'est une possibilité aussi. Donc voilà, c'est les trois stratégies possibles si tu ne sais pas par où commencer pour les épreuves du DCG. Bon, j'espère que cette vidéo te sera utile et n'hésite pas à me partager en commentaire la stratégie que tu as appliquée ou que tu choisis d'appliquer et ça me fera plaisir de le savoir. Allez, bonne journée à toi.